On connaît les difficultés actuelles de Fabio avec sa moto. Les nouveautés apportées au test de Jerez n'ont pas permis à Fabio de trouver un meilleur équilibre avec sa machine. Et il semble fortement s'agacer, en témoignent de nombreuses déclarations incisives envers son employeur. Donc du coup, beaucoup de bruit court sur Fabio disant qu'il penserait clairement à quitter Yamaha pour rejoindre un autre constructeur. Mais l'affaire est beaucoup plus complexe que ça, vous vous en doutez, vous qui aimez comme moi le MotoGP, vous savez que les places sont très chères et que Fabio de toute façon n'ira pas dans un team satellite, il vise un team officiel. Et même si Fabio souffle le chaud et le froid à travers ses déclarations, je me suis un peu renseigné et je sais de sources sûres que l'entourage de Fabio commence à se rapprocher d'autres constructeurs pour prendre un peu le pouls et mettre indirectement la pression à Yamaha. Alors est-ce un coup de bluff de la part de Fabio et son entourage ou bien une réelle envie de partir, de quitter Yamaha? On va voir ça de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Jingle. Parfois, on pense à quitter là où on est pour aller vers d'autres horizons, mais on sait aussi que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les constructeurs japonais actuellement sont clairement largués par rapport aux constructeurs européens et les pilotes qui sont chez Honda ou Yamaha forcément en paient le prix. Après, il faut aussi se méfier, ne pas tirer de bilan sur la situation actuelle et voir aussi un peu plus loin parce que forcément la vision actuelle des choses, c'est qu'Yamaha est à la traîne, Honda est à la traîne et les autres sont en train de creuser un écart avec Yamaha et Honda. Mais rien ne dit que les constructeurs japonais, à court moyen terme, ne rattraperont pas l'écart, même s'il commence quand même à être sacrément élevé. Il ne faut pas oublier qu'un constructeur comme Yamaha est un constructeur historique du MotoGP. Yamaha a beaucoup d'expérience, a glané beaucoup de trophées, a remporté beaucoup de championnats. Beaucoup de pilotes Yamaha ont été sacrés champions du monde. Le plus célèbre de l'ère moderne, c'est bien sûr Valentino Rossi. Si on prend l'exemple de KTM, franchement, on aurait été peu à parier sur KTM cette année. Il y a 3 ans, KTM a fait des belles choses quand il y avait encore Paul Espargaro avant qu'il parte chez Honda, puis qu'il revienne, mais là, le pauvre est blessé. Et cette année-là, KTM est sorti du bois et a montré de très belles choses. On pensait tous que KTM allait continuer dans ce sens-là. Et finalement, les 2 saisons d'après ont été chaotiques pour KTM. Personne ne les voyait à ce niveau-là cette saison. Donc pourquoi un constructeur comme Yamaha qui possède beaucoup d'expérience, beaucoup de moyens, n'arriverait pas en travaillant à combler cet écart? Il semblerait quand même que les Japonais se soient aperçus qu'ils travaillaient dans le mauvais sens et commencent à remédier à ça en embauchant des personnes européennes qui ont travaillé chez Ducati ou Aprilia. Donc là, du coup, il y a un sacré dilemme pour Fabio. Rester chez Yamaha parce que c'est quand même un constructeur historique, beaucoup de moyens chez eux. Et rien ne nous dit que Yamaha ne reviendra pas sur le devant de la scène la saison prochaine, voire dans 2 ans. Mais 2 ans, c'est long. Fabio, il a peut-être pas envie de passer à côté de sa carrière. Donc on voit très bien Fabio s'agacer. Après, il faut aussi qu'il fasse attention, notre pilote français, parce qu'il a tendance à avoir des phrases très incisives, voire manquer de respect. Les Japonais sont quand même très susceptibles. Et quand Fabio déclare que chez Yamaha, il y a beaucoup de gens incompétents, ça peut quand même le mettre dans la sauce. Yamaha aussi peut se lasser parce que Fabio est un très grand pilote, il est champion du monde, il est voué à avoir d'autres titres. Mais à notre époque, des pilotes talentueux, c'est pas ce qui manque. Alors je vais pas dire qu'ils sont plus ou moins forts que Fabio. Une chose est claire, ça se bouscule au portillon. Il y a encore des jeunes, par exemple Pedro Acosta, qui va très rapidement monter en MotoGP, lui et d'autres pilotes. Il y a déjà actuellement en MotoGP de très bons pilotes chez quasiment tous les constructeurs. Donc ce qui pourrait se passer, c'est que Fabio pourrait, à force de s'agacer, mettre en colère son employeur et puis se retrouver dans une situation très délicate parce que des places ailleurs, il n'y en a pas beaucoup, voire pas du tout. Évidemment, d'un point de vue extérieur, on se dit mais comment un constructeur ne pourrait-il pas prendre Fabio Quartararo? Le truc, c'est que eux raisonnent autrement et des pilotes performants, ils en ont. On voit qu'avec les machines performantes qu'ils ils n'ont pas forcément besoin d'avoir un pilote surdoué pour gagner le championnat. Un très bon pilote fait l'affaire avec une machine aussi performante qu'une Ducati ou qu'une Aprilia.
Puis il faudrait pas non plus que Fabio Quartararo se perde dans tout ça. Certes, il est talentueux, mais il n'a pas tous les droits et les Japonais, encore une fois, sont très susceptibles. Donc par rapport au bruit de couloir qui tourne autour de Fabio et d'un possible changement, je me suis renseigné par rapport à certaines personnes au sein du paddock qui m'ont confirmé que son entourage parlait bien avec d'autres constructeurs. Mais là aussi, ça pourrait grandement vexer les Japonais de chez Yamaha. Et si Fabio ne trouve pas preneur, Fabio pourrait se retrouver là aussi dans une situation délicate. D'ailleurs, pour ceux qui se souviennent et qui suivent Fabio depuis longtemps, la route n'a pas toujours été un long fleuve tranquille pour Quartararo. En Moto 3, dès ses débuts, il est arrivé très jeune. Je me souviens qu'on avait même changé la règle parce qu'il était arrivé à 15 ans. Il n'avait pas encore 16 ans, il me semble. Et du coup, on avait fait changer la règle pour qu'un pilote de moins de 16 ans puisse intégrer le Moto 3. Il était venu sur les quelques premières courses, avait fait de belles choses, mais après a vécu quelques saisons vraiment galères en Moto 3 où il était très instable, mal entouré, en tout cas mal conseillé. Il a changé beaucoup d'employeurs, beaucoup de motos, ce qui a fait qu'il manquait d'équilibre, de stabilité et qu'il était perdu, Fabio. En Moto 2, sur les débuts, c'était pas trop ça non plus. Sur la fin, il a montré de belles choses, a montré son potentiel et clairement, la catégorie qui lui va le mieux, c'est le MotoGP, car dès le départ, il a montré de quel bois il se chauffait sur la Yamaha dans le team Petronas. Et ce que je veux dire par là, c'est que au début de sa carrière dans la catégorie Moto 3, Fabio a quand même manqué beaucoup de stabilité. Son entourage a fait des choix douteux, l'ont mal conseillé. Il a changé beaucoup d'employeurs. Et du coup, manque de stabilité, manque de performance. Quand ça va pas dans notre tête, forcément, dans la vie, c'est un peu moins bien. Et encore plus quand on pilote des machines pareilles. Alors j'entends aussi beaucoup dire qu'il y a des contrats, que Fabio est sous contrat et que dans les autres teams aussi. Mais à ce niveau-là, les contrats, ça se casse facilement. Nous, à notre niveau, effectivement, si on veut casser un contrat, ça va nous coûter beaucoup d'argent. On n'a pas forcément les moyens. On va rentrer dans les problèmes. Mais au niveau de Fabio Quartararo, au niveau du MotoGP, un contrat, ça se casse facilement. Il n'y a qu'à regarder dans le football, par exemple, les contrats ne veulent plus rien dire. On signe des joueurs pendant 5 ans. Au bout d'1 an et demi, ils partent ailleurs. En fait, un contrat à ce niveau-là, ça se casse facilement. C'est qu'une question d'argent. Et Fabio n'a pas de problème d'argent. Heureusement, vu le niveau qu'il a et la catégorie dans laquelle il est, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de problème pour casser un contrat, même si on est encore lié pendant plusieurs années. Donc ça, c'est un faux débat. Le contrat ne pèsera pas bien lourd si Fabio Quartararo est réellement décidé et a trouvé un compromis avec une autre marque, un autre employeur. Il se pourrait même que ce soit cet autre constructeur qui paie pour casser le contrat de Fabio et que Fabio n'ait même rien à débourser. Mais pour ça, il faut trouver une place. Alors Fabio a beau être un très grand pilote, des places, il n'y en a pas beaucoup. Bon, déjà, on peut éliminer Honda. Je vois pas Fabio aller chez Honda. Honda, ils sont dans la même sauce que Yamaha actuellement. KTM, on parle beaucoup de Marc Marquez et je sais de certaines sources que KTM n'intéresse pas trop Fabio. Après, à voir, la saison est longue, on voit comment KTM se débrouille. Ça peut changer aussi. Mais chez KTM officiel, il y a Brad Binder qui fait des belles choses et il y a Jack Miller qui vient d'arriver. Ducati officiel, je pense que c'est même pas la peine d'y penser. Pecco Bagnaia, à moins d'une catastrophe, il restera chez Ducati officiel. Enea Bastianini vient de signer, il va faire sa première saison. Donc Ducati officiel, ça me semble franchement utopique. Après, il y a Aprilia. Aprilia, c'est une bonne machine, une moto qui tourne bien, qui est en pleine ascension. Et par contre, ils n'ont pas des top pilotes chez Aprilia. Maverick Viñales, je l'adore, beaucoup de respect pour lui. Mais pour l'instant, c'est quand même un peu mitigé. Il a un grand talent et avec le potentiel qu'il a, il pourrait faire quand même mieux avec l'Aprilia. Et on sait très bien que Maverick Viñales est un très bon pilote, très rapide, mais qu'au niveau mental, il a certaines fragilités, ce qui lui ont valu d'ailleurs de se séparer de Yamaha. En tout cas, ça s'est terminé avec une situation très houleuse. Il y a Aleix Espargaro. Aleix Espargaro, il a fait de belles choses la saison dernière, mais il serait facilement remplaçable. En plus, il a un âge certain, c'est le plus expérimenté de la grille. Et il ne restera pas encore 10 ans en MotoGP, Aleix Espargaro. Donc, clairement, moi, de ce que certaines personnes m'ont dit, ce serait plutôt en train de se rapprocher d'Aprilia. Alors, niveau contrat, évidemment, Viñales et Aleix ont re-signé des contrats l'an dernier. Ils sont liés à Aprilia, mais là, encore une fois, un contrat, ça se casse facilement à ce niveau-là. Mais Fabio a-t-il réellement envie de partir? Même si son entourage parle ailleurs, est-ce que c'est pas un coup de bluff pour mettre la pression à Yamaha? Alors ça, c'est à double tranchant. S'il vexe les Japonais, il peut se retrouver dans une situation délicate. Tout Fabio qu'il est, même si c'est un pilote très talentueux, encore une fois, des pilotes talentueux, il y en a quand même pas mal en ce moment.
Ou bien pense-t-il réellement à quitter Yamaha? Ça, des réflexions autour de ça, c'est sûr qu'il en a. Mais est-ce que ce serait vraiment une bonne idée de quitter Yamaha? On est tous d'accord pour dire que la machine a du retard sur les constructeurs européens et qu'il n'est pas facile pour Fabio Quartararo. J'en ai parlé d'ailleurs dans cette vidéo, allez la voir si c'est pas déjà fait. Du coup, c'est pas évident pour Fabio Quartararo de performer avec cette moto, en paquet. Elle n'arrive pas à fonctionner, les pneus surchauffent, etc. Bref, je dis tout dans l'autre vidéo. N'hésitez pas à aller la consulter. Mais du coup, est-ce que ce serait une bonne idée de quitter Yamaha? Yamaha, encore une fois, est un constructeur historique du MotoGP, possède énormément d'expérience. Alors oui, si on regarde sur la situation actuelle, on pencherait plus pour un départ pour que Fabio puisse à nouveau performer. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Des exemples comme ça, par exemple, Pol Espargaro qui a quitté KTM en pensant trouver mieux, il a trouvé pire. Donc c'est pas forcément toujours la bonne solution de quitter son employeur ou la place qu'on a actuellement. Il faut voir un peu plus loin que le bout de son nez et voir comment l'évolution va fonctionner, le travail qui est mis en place. Les Japonais travaillent, ils travaillent dur, faut pas croire qu'ils s'endorment. Ils se sont endormis pendant des années. Valentino Rossi les avait prévenus, ils ne l'ont pas écouté car il était sur sa fin de carrière. Mais ils se sont endormis, il n'y a pas de doute là-dessus. Aujourd'hui, les Japonais bossent quand même, ils bossent dur maintenant. Est-ce qu'ils bossent dans la bonne direction? Ça, c'est pas certain. Donc, ce qui est sûr au niveau des informations, c'est que son entourage se rapproche d'autres constructeurs. Maintenant, est-ce que c'est pour mettre la pression à Yamaha? Je pense un petit peu. Est-ce que c'est pour aussi prendre le pouls, voir s'il pourrait réellement, concrètement trouver une place ailleurs? Je pense qu'on est entre les deux. Maintenant, il n'y a que le temps qui nous dira si Fabio Quartararo quittera réellement Yamaha ou restera chez le constructeur japonais. Du coup, on reste connecté sur VinceOnlyGP. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo pour le référencement. Merci à tous ceux qui me soutiennent. On se tient au courant. Prenez soin de vous, de vos proches. C'est le plus important. À très vite. Ciao.